Shabbat Shalom, on est à la paracha de Vaïra. Évidemment, on ne peut pas sauter le passage de la Akedah dans la paracha de cette semaine. Cette Akedah que nous avons vécue à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Et on va essayer de comprendre un passage de la Akedah. Évidemment, plus on approfondit, plus on découvre des choses. Vayehi harra haddevarim haele ve'aelohim nisa et Avraham. Yomer elav Avraham, vayomer hineni, vayomer. קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. Alors, la Akedah commence par un attribut de Akadosh Baruch Hu qui est l'attribut de la justice. La justice, Vea Elohim, il est marqué Vea Elohim, Nisa et Abraham. C'est la première remarque que fait le Rav et Munk là-dessus. Vea Elohim, il traduit et Dieu, Nachon, mais il y a plusieurs attributs de Akadosh Baruch Hu. Or, le mot Elohim fait référence à la mesure de la justice, à Dieu qui siège en tant que juge suprême, qui exerce la justice dans le monde. Et alors, évidemment, se pose une grave question. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu, il lui demande, ça veut dire que ça dépend de lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Il peut refuser. Il peut refuser. Il a le choix. C'est pour ça qu'il lui dit Kahna. S'il te plaît, prends ton fils. Ça veut dire que tu peux refuser. Ou sinon, s'il ne peut pas refuser, ce n'est pas un Nisayon. Enfin, c'est un Nisayon, mais ce n'est pas forcément le Nisayon que Akadosh Baruch Hu voulait. Ce que Akadosh Baruch Hu voulait, c'est qu'Avraham réfléchisse, et décide, accepte et décide. Or, voilà que la Akedah commence par Midat Adin. Mais Midat Adin, ça veut dire que c'est une décision divine, quoi. Vous comprenez? Il y a ici une question importante qui se pose. C'est ce que le Rameau dit. Confirmant l'opinion qui vient d'être émise, le nom divin employé ici fait apparaître Akadosh Baruch Hu en sa qualité de juge, revendiquant la justice rigoureuse au milieu du tribunal céleste. Et Rabbi Eliezer disait, de même que l'expression Ve'Hashem, Vav, Yudke, Vavke, et l'Éternel désigne le Dieu d'amour avec son tribunal, ainsi la formule Ve'Elohim, avec la conjonction Ve, c'est le Dieu de justice avec son tribunal. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y a marqué V'Hashem, Amar le Avraham. Mais ici, il y a marqué ici Ve'Elohim. Alors on veut comprendre évidemment pourquoi c'est une justice. Justice, ça veut dire que c'est la vérité. Il y a quelque chose de vrai qui doit apparaître. C'est Akadosh Baruch Hu qui prend une décision en tant que juge. C'est une question importante, ça. La Akedah, c'est quoi? C'est un choix, c'est un libre arbitre, c'est une obligation, c'est une décision, c'est une justice exercée par Akadosh Baruch Hu. Si c'est une justice, c'est qu'il y a une cause. Et voilà, il y a fait me'od, chazak u'baruch. S'il y a une justice, ça veut dire qu'il y a une cause. Et c'est pour ça que certains, comme par exemple Rashbam il était le petit-fils de Rashi, pensent que la Akedah a une cause. Et sa cause, c'est qu'il a fait une alliance avec le roi des Plishtim, avec Avimelech. Kadosh Baruch Hu lui a dit, attends, tu m'as demandé, tu promets de ne pas conquérir le terrain des Plishtim, tu conclus une alliance avec lui, tu m'as rien demandé. Tu m'as demandé, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est Besséder, c'est pas Besséder. Pourquoi cette terre, elle t'appartient, tu fais ce que tu veux, tu
tu la donnes, tu renonces, tu prends, c'est pas à toi cette histoire-là. Alors d'après le Rashbam, on pourrait comprendre que la Akedah soit le résultat d'une erreur d'Abraham. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, attendez, c'est pas comme ça, c'est moi qui décide. Mais Kizo, en d'autres termes, c'est moi qui décide. Oui, mais pourtant, on avait vu avec Moshe, par rapport au Meraglim, il a pris sur lui l'initiative, et Dieu a dit, tu ne me le demandes pas, mais ça, tu fais comme tu veux, comme tu ressens. Pourquoi est-ce que ici, Dafka, ça ne serait pas la même chose? On le paye jusqu'à aujourd'hui, les Meraglim. Pardon? On le paye quand même jusqu'à aujourd'hui, les Meraglim. Non, vous avez compris, je dis par rapport à la décision. Dieu n'a pas reproché à Moshe d'avoir pris la décision. Pourquoi est-ce que là, on reprocherait à Abraham d'avoir pris une décision unilatérale? Moi, je pense que ce n'est pas une punition. Si on dit ça, ça veut dire que c'est une punition. Un Nisayon, ce n'est pas une punition. C'est pas une punition. Alors, simplement, pour le moment, je n'ai pas donné l'explication définitive. J'ai dit qu'il y en a qui considèrent que, étant donné que la Akedah commence vers Elohim, Nisa et Avraham, qu'il y a ici une mesure de justice. Or, je pense que notre ami Monsieur Lévy a dit quelque chose de très justicieux à propos de la justice, c'est que s'il y a une justice, une sentence ici qui est appliquée, ça veut dire qu'il y a une cause à ça. Alors c'est pour ça qu'on trouve des commentateurs, c'est ce qu'ils ont remarqué. Qu'est-ce qui a amené les commentateurs à trouver une cause à la Kedah? Vous dites, non, il n'y a pas de cause. Ça, c'est une épreuve. Une épreuve, c'est pas forcément qu'il y a une cause, c'est que Kadosh Baruch Hu veut vérifier quelque chose. Ok? Il n'y a pas une cause et ensuite quelqu'un a réussi ou quelqu'un a échoué, donc il va payer le prix de son échec. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a certains commentateurs qui disent, mais comment ça se fait que la Akedah commence par Ve'elokim? Akadosh Baruch Hu le fait pour le bien d'Avraham, pour l'amour d'Avraham. C'est pas, il y a quelque chose il y a une question ici qui se pose. Elle me paraît importante. Alors, Nachon, vous avez raison. Il y en a qui pensent que non, la Akedah, elle n'a pas de cause. La seule Akedah, elle a une autre cause. Pas c'est qu'elle n'a pas de cause, elle a une autre cause. C'est pas le résultat de l'erreur d'Avraham, c'est quelque chose d'autre qu'on veut essayer de comprendre. Mais il y a quand même quelque chose d'important qui nous interpelle. C'est quoi ce Ve'a Elokim? Ve'a Elokim, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en train de, ici, exercer la Midat Adin. C'est comme ça qu'on a toujours appris. Alors pourquoi il y a une Midat Adin? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a dit. C'est l'avis du Rashbam. C'est-à-dire qu'il y a une... Non, ça c'est l'avis du Rashbam, c'est qu'il y a une cause à la Kedah. Oui. Étant donné qu'Abraham s'est comporté comme il s'est comporté, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Opa, tu décides tout seul sans me demander, sache qu'il y a un juge. Donc on comprend pourquoi c'est Elohim. Mais ça est Bédiouk, ça on comprend. Mais si on veut essayer de comprendre la Kedah autrement, en disant mais comment ça s'appelle un Nisayon, ça? C'est une épreuve. Si c'est une épreuve, c'est pas une sentence, c'est pas une punition. Il y a une différence entre une épreuve et une punition. Quand on dit Ve'a Elohim Nisa, ça veut dire qu'il y a une épreuve. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place, c'est pour ça que je l'ai rappelé d'ailleurs, l'explication du Rashbam. J'ai dit qu'il y a une possibilité de penser que il y a une histoire de cause à effet. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu prends des décisions tout seul, je viens te rappeler que dans le monde il y a un juge, c'est moi. Quel C'est pas aussi parce que comme c'est à propos de la terre, donc c'est pas une punition, c'est qu'il lui dit, si tu veux pas de cette terre et tu la donnes, comme je t'ai donné un fils pour après hériter de la terre, voilà. Donc il n'y a pas besoin de... Et tu penses que tu peux renoncer à la terre, donc il n'y a pas besoin de fils pour hériter de la terre. C'est un peu trop poussé, là. C'est ce que Rachel vient de dire. Et je ne suis pas sûr du tout que ça ne soit pas vrai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, il ne va pas jusqu'au bout. On voit bien que finalement, la Kedah ne s'est pas terminée par la Kedah. Mais néanmoins, il y a ici une logique qui explique tout à fait la mesure de rigueur. En disant à Akadosh Baruch Hu, écoute, tu m'as demandé, tu m'as réclamé, toi et ta femme, un fils. À la fin, je vous le donne.
Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec l'idée que votre identité doit se continuer. Mais votre identité, elle passe par quoi au début de la parashat Lech Lecha? Par Eretz Israël. Je t'ai pas laissé en Ur-Kasdim, je t'ai fait venir ici. Et vous m'avez réclamé un fils. Ben, finalement, vous l'avez eu. Ça a été vite. Ça a pris 100 ans. Et 100 ans pour toi et 90 ans pour Sarah. Et le but, c'est que Yitzhak te continue. Et non seulement il te continue, mais Yitzhak n'a même pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Imaginez-vous comment on peut comprendre qu'il y a un lien tellement profond entre Yitzhak et Eretz Israël que Yitzhak, même pour se marier, qui selon la halakha, on a le droit de sortir d'Eretz Israël, même pour se marier, Abraham dit à Eliezer, elle va aller chercher une femme. Et pourquoi il ne dirait pas lui-même, il ne veut pas aller chercher une femme tout seul? Mais il est grand ce monsieur. Il a 37 ans. Au moment de la Hakeda, il a qu'à aller chercher une femme. Non, il n'a pas le droit de sortir de l'Eretz Israël. Donc on peut très bien comprendre cette logique. Akadosh Baruch Hu lui dit, Opa, tu renonces à que ta descendance maintenant hérite de cette portion de la terre, pas de problème. Alors je t'ai donné un fils, pourquoi? Dans quel but? Et si tu veux pas... Mais ça, il faut faire attention à cette remarque parce qu'elle est très importante. Quand on a des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, c'est que Akadosh Baruch Hu nous fait confiance que ce qu'il nous a donné continue. Il paraît. Et malheureusement, des fois, non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ça doit inquiéter tous les parents, ça. Ça doit inquiéter toute personne. Dit, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des enfants. D'accord? Il attend de quoi? Il ne m'a pas donné un cadeau. Avoir des enfants, c'est un cadeau. Et s'il m'a donné ce cadeau, il doit y avoir il faut que j'assume quelque chose. On n'est pas. Donc c'est ce que Rachel nous dit, c'est une remarque qui est intéressante. Mais il y a évidemment notre idée que la Hakeda n'est pas le résultat d'une démarche d'Avraham Avinu, elle est une épreuve en soi. Et à ce moment-là, on revient sur la question que j'ai posée. Alors pourquoi la Elohim? Alors vous avez une explication à ça, Florent? Non, je n'ai pas une explication, mais je me pose la question. Est-ce que ça ne serait pas... Jusqu'à maintenant, on a connu Hachem, Avraham, qui a les midotes, qui essaye d'avoir la mida de Chesed, cette mida de Hachem, de Rahmanou, de Chesed. Est-ce que ce n'est pas pour faire rentrer la mida d'Adin dans... Oh, ok. Alors regardons le passage suivant. C'est une remarque intéressante. Et vers Elohim Nissa et Abraham, éprouva Abraham. L'épreuve s'adresse-t-elle seulement à Abraham et non à Yitzhak? Pourtant, on remarque le Zohar. Si Yitzhak s'était refusé au sacrifice, le père n'eût pas été responsable pour son fils, puisque celui-ci avait l'âge de 37 ans. Il était donc responsable lui-même de ses actes. Mais le texte porte Nissa et Abraham, et non pas Nissa les Avraham. Alors ça veut dire quoi? Or l'emploi de la préposition et, il y a marqué Ve Elohim Nissa et Avraham. La préposition et dans cette phrase laisse sous-entendre qu'Yitzhak était accessoirement compris avec Avraham dans l'épreuve. Et signifie également avec. Bo iti. Quand on dit bo iti, ça veut dire quoi? Vous avez bien étudié à l'Ulpan, ça veut dire viens avec moi. Donc le mot et veut dire avec. Donc il n'y a pas marqué Elohim Nissa le Avraham. Elohim Nissa et Avraham, c'est-à-dire que en dévoilé c'est Avraham et en sous-entendu Yitzhak. Ben oui, on peut comprendre qu'il y a aussi une épreuve pour Yitzhak. Quand on met un monsieur de 37 ans sur l'autel et qu'on s'en prépare et qu'on voit un couteau qui a l'air impressionnant, on peut comprendre qu'il y a aussi une épreuve pour Yitzhak. Donc ça peut... Sarah n'est pas là et elle ne le sait pas. Sarah n'est pas là et elle ne le sait pas. Donc c'est pas une épreuve. L'épreuve, ça sera a posteriori. Ce sera une épreuve tellement terrible pour elle qu'elle a rendu son âme. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, et Sha'arei Ratzon. Le pire de Sha'arei Ratzon, c'est de ça qu'on parle. Donc Sarah, la Pévada, a posteriori, ça a été une épreuve terrible. Elle a été persuadée que Zéou, c'est terminé, elle avait plus Yitzhak. Et non,
qu'est-ce qu'on veut dire par là que Yitzhak, il était dans l'épreuve? Mais c'est important de savoir ça, que Yitzhak, d'après le Zohar, il était dans l'épreuve. L'épreuve s'adressait en effet au père d'abord, au fils, et ensuite, et elle avait pour but de sceller, selon la terminologie du Zohar, l'union de l'eau avec le feu, et celle du feu avec l'eau. Chesed et Din. Cette image signifie qu'Abraham devait parvenir grâce à la Kedah. Vous vous rappelez ce qu'a dit Madame Metoudi? Que c'est que grâce à la Kedah, Abraham devait parvenir à l'unité harmonieuse de sa personnalité qui lui faisait encore défaut. Son cœur débordait d'amour et de bonté. Mais pour trouver la perfection de l'unité morale, il fallait allier ses eaux douces avec la flamme dévorante. La flamme dévorante de quoi? C'est quoi? C'est le feu de l'autel sur lequel on met Yitzhak. Yitzhak, à l'inverse, avait une âme éprise de justice et de légalité. Aussi ne pouvait-il pas réaliser l'harmonie de son être que par un acte de suprême dévouement à Dieu, que seul l'amour infini peut inspirer. La plus grande bénédiction, disait Rabbi Shimon Bar Yochai, est l'harmonisation des contrastes sur terre, à l'instar de celle que le Dieu opère dans les hauteurs célestes. Ose shalom bimromav. Ose shalom bimromav. Entre quoi? Entre le feu et l'eau. Ça s'appelle Shamaim. Bientôt, Shmuel prend la guitare. C'est shalom bimromav. Donc, Akadosh Baruch Hu qui fait en haut la paix entre le feu et l'eau. Ose shalom bimromav. Ou Yaseh Shalom Aleinu. Et surtout al Kol Israël, parce que parmi Israël, il y a aussi le feu et l'eau. Il y a des gens qui sont un peu feu, et il y a des... J'ai pas dit fou. Il y a des gens qui sont un peu feu, et il y a des gens qui sont un peu eau. Il n'y a pas l'air. L'air, c'est ce qui permet au feu de brûler. Sans air, il n'y a pas de feu. Bekitsu, c'est l'idée donc de l'Echaber Midat HaChesed et Midat HaDin. Et c'est pour ça que quelle est la Mida qui se révèle à Abraham? Non! Ve'a Elohim Nisa et Abraham. Docteur. Ve'a Elohim Nisa et Abraham. Ça veut dire que c'est Elohim qui est apparu à Abraham dans sa Mida de Chesed, qui est juste la Mida du début de la paracha. Regardez la chose extraordinaire. Le début de la paracha, Vayera, commence par... Vous n'avez pas encore... Il a fait, elle commence par l'hospitalité donnée par Abraham sous sa tente à ses invités. C'est donc la Midata Chesed. Elle se termine par la Kedah qui est Midat Adin, et on a maintenant un Abraham complet. Elle a commencé, la paracha a commencé par Midat HaChesed, Achnasat Orchim, et elle se termine par Akedat Yitzhak, via Elohim, Nisa et Abraham. Je dis, ouais, Midat HaChesed, j'ai vu que tu as. Est-ce que tu as la Midat Adin? Parce que moi, je suis obligé que le shalom qui existe en haut, nos sages ont dit que Shamaim c'est Eshmaim. Shamaim c'est Eshmaim. Que ce qu'il y a en haut, l'harmonie entre... C'est exactement le contraire de l'idolâtrie, vous avez compris. Parce que qu'est-ce que fait l'idolâtrie? Elle idole les éléments dans leur séparation, dans leur péroude. Elle sépare les éléments l'un de l'autre. Soit on est idolâtre du feu, soit on est idolâtre de ci, de ça. Alors à chaque fois, il y a quelqu'un qui prend un élément de la nature, donc qui représente une valeur, et il se prosterne devant cette valeur. Et plus rien d'autre n'existe à part cette valeur. On lui sacrifie toutes les autres valeurs. C'est pour ça que c'est de l'idolâtrie. C'est très grave.
C'est très grave, mais ça peut arriver facilement. L'idolâtrie est une chose qui est facile. Contrairement à ce que l'on croit, ça peut très facilement arriver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on isole une valeur et qu'on s'annule devant cette valeur, au lieu d'essayer de harmoniser toutes les valeurs ensemble, alors on peut tomber dans l'idolâtrie. Or, le tafkid de Abraham et de Yitzhak, c'est précisément de sortir le monde de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'arriver à un chibour de toutes les valeurs ensemble. Et c'est pour ça que chacun ici va être éprouvé de sa valeur inverse. C'est-à-dire qu'Abraham, on le trouve au début de la paracha avec le chesed, on termine avec la kedat Yitzhak. Yitzhak, on sait que c'est un homme rigoureux, d'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, viens me montrer que tu m'aimes. Et donc, il est le korban. Lui, il est le korban. Parce que, évidemment, être le korban, c'est j'aime tellement Dieu que je suis prêt à m'annuler devant lui. Et ça, c'est finalement donc ce qui va permettre cette paracha, une paracha clé. Parce que à la fin de cette paracha, en fait, nos ancêtres, Abraham et Yitzhak, vont pouvoir enfanter Yaakov, qui est la midat ha'emet, titen emet le Yaakov, c'est-à-dire que ça comprend à la fois et la midat ha'chesed et la midat ha'din. Avant cette paracha, on ne pouvait pas. Il ne peut pas y avoir Yaakov, c'est-à-dire nous Israël. C'est nous. On ne peut pas, sans qu'il y ait auparavant ce travail qui est fait par Abraham et Yitzhak, de harmoniser ces deux valeurs. Qu'est-ce qui serait passé si la Hakeda vraiment a pris place? Al-Tishrat était là. Et si ça s'était passé, je pense que ça aurait été un exemple terrible pour nous de sacrifier nos plus proches. Ça pourrait être un exemple terrible. Enfin, je pense que si le couteau était rentré dans le hein? Oui, j'ai compris. Je me demande qu'est-ce qui aurait pu. Mais grâce à votre question, on va. La question qui a été posée est et qu'est-ce qui se serait passé si on avait été jusqu'au bout? Voilà la question qui a été posée. C'est une question époustouflante. Hein? On ne serait pas là. Pourquoi? Moi, je voulais demander s'il était au courant. Pardon? Est-ce que Yitzhak était au courant? Écoutez, à 37 ans, quand on voit que quelqu'un vous nie les poings et vous nie les pieds et qu'on on l'étend sur l'autel et qu'il voit son père avec un couteau de boucher au-dessus de lui, Oui, mais avant. il commence à commencer. Alors au début, il lui demande. Oui, pourquoi il demande? Parce qu'au début, il était sûr que son père l'amenait pour aller offrir un sacrifice à l'endroit où on avait l'habitude d'ailleurs d'offrir des sacrifices. Il n'y a rien de surprenant parce que Ohar Amoria, c'était l'endroit connu depuis la création du monde, que c'est là-bas qu'on offre des sacrifices. D'accord? Alors il y a une question ici extrêmement grave qui a été posée, et en fait, grâce à cette question, on va peut-être comprendre quelque chose d'un peu plus profond, parce que a priori, ça paraît ébarrant cette histoire. Aberrant. C'est aberrant, donc c'est ébarrant, c'est barré complètement. Effarant. Eh bien, je vais vous dire une chose. En réalité, Abraham, il a été éprouvé 2 fois dans la Hakeda. Dans le feu. Il a été éprouvé 2 fois dans la Hakeda. Parce qu'il aurait très bien pu tuer par Hachem, mais c'est quoi ça? Vous savez pourquoi il a été éprouvé 2 fois? Parce que la première fois, il a été éprouvé, est-ce qu'il a été capable de surmonter sa midat ha'chesed pour exécuter l'ordre divin de prendre Yitzhak et de l'amener en korban? Ça s'appelle midat hadin, ce qu'on a étudié au début. D'accord? Mais il y a une deuxième épreuve.
Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, top, voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ce que tu m'as dit de faire. Ok, fais comme tu le penses. Comment on fait comme je pense? Comme tu penses. Comment? Mais c'est toi qui m'as dit, Nahon, moi je t'ai dit de l'amener à la Keda. Tu l'as amené à la Keda? Ok. Et comment ça se termine? Et dans la Akeda, vous ne trouverez pas que Akadosh Baruch Hu a arrêté Abraham. C'est un ange. C'est un ange. Oh la kavod. Or, c'est la chose la plus surprenante. Pourquoi c'est la chose la plus surprenante? Parce que si Akadosh Baruch Hu Ve'a Elohim Nisa et Abraham, c'est lui qui donne l'ordre d'amener Yitzhak à la Keda. Qui est-ce qui a l'autorité pour arrêter l'ordre qui a été donné? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Hashem. Ve'a Elohim Nisa et Abraham, ve'a Hashem amar le Abraham, al tishlach yadecha lanav, al ta'aseh l'mua. Midat Adin, ve'a Elohim Nisa et Abraham, Midat Achesed, ve'a Hashem amar le Abraham. Putain, un ange. Pourquoi un ange? Maintenant, ça s'appelle le libre arbitre. C'est un envoyé d'Hachem. C'est un envoyé d'Hachem. Et Nachon. Est-ce que vous connaissez le nom de cet ange? Vous ne connaissez pas? Il y a quelqu'un qui connaît le nom de cet ange? Alors, attendez-vous à une révélation. Vous êtes assis tous. Ok. C'est Abraham. Ah, il a fait. Wow. Il a fait. Elle a compris déjà. Elle a compris. C'est Abraham. Pourquoi c'est Abraham? Parce que Abraham, il a fait au départ ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, Elohim Nisa et Abraham. Et plus il avance dans la Hakeda, et plus en lui apparaît un niveau. Il faut bien savoir une chose, que quand on passe, quand Akadosh Baruch Hu lui fait passer ces 10 épreuves à Abraham, est-ce que vous pensez que le niveau de Abraham avec la Hakeda est le même niveau qu'au début de la Parashat Lech Lecha? Il a fait. Alors maintenant, je vais vous poser une question difficile. À la Hakeda, qui est la dernière des 10 épreuves. Tout le monde est d'accord que la Hakeda, c'est la dernière épreuve. Ok, à quel niveau Abraham est arrivé? 10e niveau. C'est quoi le 10e niveau? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il est arrivé à quel niveau? Je veux comprendre à quel niveau il est arrivé. Il est arrivé? Si a fait, c'est quoi? Kol hakavod Esther, c'est quoi le niveau de Hachem? C'est que Akadosh Baruch Hu maleh rachamim. C'est que Akadosh Baruch Hu maleh rachamim. C'est Abraham qui est arrivé au niveau, il a compris. Nachon, Akadosh Baruch Hu m'a fait passer cette épreuve et j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Et j'ai prouvé que j'étais prêt à faire tout ce que Akadosh Baruch Hu me demandait. Mais il est clair que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que j'égorge Yitzhak. Parce qu'il est Midat HaRachamim. Je vous ai dit de vous rester assis. Vous êtes restés jusqu'au bout. Vous avez compris? Donc il n'y a pas besoin de marquer que Kadosh Baruch Hu il dit à Abraham d'arrêter. Parce que si tu es arrivé au bon niveau, tu arrives à Midat HaRachamim. Nachon? Et il y a un fils qui est sorti d'Abraham et qui n'a pas compris ça. Et voilà, vous avez tout compris. Et Ishmaël, il est en train de sortir d'Abraham et de voir ça. Il dit, ah ben il faut égorger. Il faut égorger. Il fait que ça d'ailleurs. Et depuis, il fait que ça. J'ai vu un article, d'après les estimations statistiques, les musulmans ont jusqu'à présent, il semblerait décimer 670 millions de personnes dans le monde.
670 millions. 670 millions. Il y a quelqu'un qui a fait cette statistique. Il a fait un envol historique sur tous les endroits où les musulmans avaient étendu leur pouvoir. Par exemple, est-ce que vous savez combien les musulmans ont décimé des gens qui en Inde? J'avais aucune idée de ça, moi. En Inde. Qui parle de ça? De ce que les musulmans ont fait en Inde? En Inde! Vous comprenez? 670 millions de morts par les empires musulmans à travers l'histoire. Depuis, ils égorgent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris l'ange. Ils n'ont pas compris Midat Arachamim. Avraham Avinu, comme a dit Esther, est arrivé au top niveau, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Quand on arrive au top niveau, qui est à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est? Midat Arachamim. Midat Arachamim, c'est après. Alors regardez, on a maintenant 3 étapes dans l'affaire. On a au début de la Paracha Chesed. Ensuite, on a le début de la Kedah Sedin. Et comment ça se termine? Rachamim. Vous dites qu'ils n'ont pas compris, mais selon eux, c'est Ishmaël qui était sur l'autel. Et qui a aussi été sauvé au dernier moment. Tout va ensemble. C'était Ishmaël qui était sur l'autel, c'est lui, Ishmaël. Il n'y a rien qui te marque le plus que quand tu passes toi-même. D'après eux, il a passé l'expérience donc de voir le couteau dessus de lui. Et il a dit, parce qu'on va continuer, on a bien compris. On a bien intégré, c'est dans notre DNA. On va faire ça avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Parce que la Kedah se termine bitiou comme Akadosh Baruch Hu voulait. La Akedah, je répète, rappelez-vous de cela, elle se termine Bédiouk comme Akadosh Baruch Hu a voulu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait. Et il attendait qu'Abraham se hausse à ce niveau-là. Parce qu'à la fin de la Akedah, Abraham Avinu, il a tout compris. Il est passé du Chesed au Din, et de Din, il a un Barachamim, et ça nous donne dans Am Israël. Ce Am Israël, c'est un âme particulier. Il a toutes les valeurs ensemble. Il est capable d'unité de toutes les valeurs. Titen et Metle Yaakov. Donc si c'est un projet extraordinaire entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, c'est un projet commun, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on a entendu, de passer du Chesed, alors on pourrait dire que Ve'Elohim Nissa et Abraham, le et, ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu avec Abraham. Avec Abraham. C'est l'instrument, c'est Elohim Nissa et Abraham. Akadosh Baruch Hu est parti à la Akedah avec Abraham. On ne passe pas les épreuves tout seul. On ne passe pas les épreuves tout seul. Quand on passe des épreuves, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est avec nous. Il est avec nous partout. Partout, dans tout. C'est un concept fondamental de la compréhension de la Naga Elokit. Il n'y a rien. Tu n'es pas tout seul. Des fois c'est facile, des fois c'est plus difficile. Des fois, on aime bien sentir évidemment Akadosh Baruch Hu quand il est avec nous sous la choupa, mais des fois, c'est pas seulement sous la choupa, c'est autre part. Donc il faut être conscient de ça. Akadosh Baruch Hu, il est là, il est fait Chazak Baruch Shmuel.